Et salut à tous, on se retrouve pour le sixième épisode sur Peace and Cube. Donc aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque vous allez voir plusieurs différences. Donc tout d'abord vous avez pu voir le temps de la vidéo. Je suis passé d'un format 10 à 20 minutes à peu près. Donc je me suis procuré le logiciel pour tout simplement. Ça va être une durée d'épisode qui va me permettre de vous montrer plus de choses, d'expliquer plus de choses, pardon, je bafouille un petit peu et qui est bien mieux pour essayer d'expliquer, de parler d'architecture, je trouve. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, n'hésitez pas. C'est aussi un épisode un petit peu spécial parce que je vais commencer à avoir des interactions un peu plus importantes avec le serveur. Donc quand je dis le serveur, c'est avec la communauté. Vous avez pu voir déjà que certains membres du serveur se sont invités dans mon cinquième épisode, ce qui n'était pas exactement de plein gré, pour moi en tout cas. Et là maintenant je vais essayer de commencer, donc je vais pas essayer, je vais le faire, je vais commencer à faire peut-être des visites de certaines bases qui méritent le détour. Je commencerai d'ailleurs d'ici très peu de temps par faire une visite du spawn du serveur qui est, euh, qui est vraiment extrêmement bien travaillé, j'aurais peut-être même dû commencer par là. Et donc là aujourd'hui je vais commencer par vous montrer le concours qu'a organisé l'ami Boalaga sur un concept qui est assez intéressant puisque c'est des constructions sous-marines. Donc ici en fait dans le serveur vous écrivez slash, alors je vais vous mettre slash warp bulle tout simplement. Et voilà, ça vous téléporte à l'endroit où j'étais précédemment. Donc ici, vous aurez toutes les explications sur les règles du concours. Ici, dans le coffre, vous avez des petits livres qui vous donnent quelques explications supplémentaires. Et vous allez vous retrouver ici. Donc vous voyez, on a mis en place une bulle. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la survie. C'est en Word Edit. Donc une bulle a été mise en place, une bulle carrée, parce qu'on est sur Minecraft, hein, restons logiques, dans laquelle en fait les différents participants du concours pourront installer des petites zones de 38 par 38 maximum sur lesquelles ils devront construire. Donc on a un mois pour finir la construction, donc c'est du 24 janvier au 24 février, et après un gagnant sera sélectionné. Et bien sûr le 24 février, ça sera la fête sur le serveur, on cassera la bulle et on noiera la ville avec tous les problèmes que ça va comporter avec les réactions, la physique de l'eau de Minecraft qui est, comme on la connaît, extrêmement performante. Enfin bref, on verra ce jour-là. Donc ici, là c'est un grand moment pour moi. Là, hein. Il y a de la solitude, il y a de la frustration, il y a du vol de ressources aussi, donc on y est. Je suis même pas sûr d'avoir... Non, j'ai même pas de place pour récupérer. Oh voilà. Bon, ok, on va faire comme si rien ne s'était passé. Hein, les gars, on va pas... Bref, reprenons. Donc, voici ce que j'ai commencé à construire ce matin. Donc, moi, je pars sur un logement d'habitation qui aura en fait plusieurs parties communes. Donc là, c'est la petite première partie. Ici, il y aura des logements. Je pense qu'il y aura une entrée par ici. Alors oui, il y a beaucoup de mobs qui spawnent, puisque forcément, on est très bas. Donc, je vais regarder d'ailleurs. On est à quelle couche? Couche 34. Il y a assez peu de cavernes en dessous de nous. Donc forcément, il y a beaucoup de spawns de mobs à l'endroit où on doit construire. Ce qui donne un petit peu de défi. Donc je sais pas s'il va y avoir un petit coup d'ordre d'édit pour faire passer le biome en mushroom pour plus être embêté ou si on va laisser ce petit défi pour les concurrents, on verra. Enfin bon, c'est pas moi qui verrai, mais ils verront. Ouh, c'est compliqué là ce que je suis en train d'expliquer. Bref. Donc vous pouvez voir un petit début de construction assez simple. On essaye d'utiliser des matériaux qui correspondent au fait de faire une construction sous l'eau, hein, essayons d'être logique. Donc c'est des blocs qui font un effet plein, puisque par exemple là, je trouve que la pierre lisse, ça c'est dans des, j'en ai pas, je suis même plus sûr du terme en fait. La pierre lisse, ça fait assez béton dans un certain sens, ça fait très plein. Donc là vous avez de l'argile durcie sombre, enfin bon. Donc je reviendrai là-dessus hein, quand j'aurai un petit peu avancé la structure, on en parlera à nouveau. Mais aujourd'hui, alors ça va pas être le seul, ça va pas être le sujet principal de l'épisode. Je vais regarder si j'ai un bac. Je ne pense pas. Oui, forcément.
Ça, on sent la maîtrise, hein, on sent la maîtrise de l'épisode. Hop, on revient à la maison et on va travailler sur le petit village qu'on a vu au 5e épisode, puisque j'étais assez frustré de ne pas pouvoir vous montrer la conception d'un pattern, vous montrer d'autres choses qui correspondent au type de village que je suis en train de travailler. Pendant qu'on est en train de faire la route, j'en profite pour annoncer l'arrivée prochainement d'une nouvelle série sur ma chaîne, donc une série Robocraft. Un jeu que j'apprécie tout particulièrement, donc j'espère que vous apprécierez aussi. Et vous pouvez profiter de ce magnifique lag pendant que je suis en train de faire la route. Donc du Robocraft qui arrive bientôt sur la chaîne. Let's play avec un petit peu de tuto, pas énormément non plus. Expliquer quand même quelques bases pour que vous sachiez plus ou moins comment vous devez construire vos robots, puisque c'est assez compliqué quand on débute. Mais bon, ça on verra quand on sera arrivé sur l'épisode en question. Pourquoi il y a du bois qui traîne? Ça j'aime pas. Hop, je m'en occupe vite fait et on revient à l'épisode. Donc aujourd'hui, sur ce petit village, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à travailler la route. Alors j'ai pas voulu faire la route classique, comme on en a un exemple un peu sur le côté. Alors attendez, je remets mon inventaire comme il faut. Donc on a un petit exemple, ça voilà, ça c'est un pattern typique de route qu'on trouve la plupart du temps sur Minecraft. Alors je suis pas critique envers ce type de route, attention. Je dis seulement que on peut faire autrement. Forcément, hein, c'est toujours la même chose. J'ai pas les vérités absolues, ça clairement. Donc moi, je vous montre ce qui me paraît être esthétique, ce qui me paraît permettre d'aller plus loin en architecture, mais je détiens pas toutes les vérités et j'en ai parfaitement conscience. Les personnes qui font des routes comme ça, c'est aussi parfait. Et je veux dire, le plus important, c'est de s'amuser. Si vous vous amusez en construisant, en faisant des constructions plus simples, plus complexes, plus grandes, plus petites, c'est à vous de voir. L'important, c'est de s'amuser sur le jeu. Moi, j'essaye de vous montrer quelques petites techniques, quelques astuces, quelques conseils. Donc là, vous pouvez voir une route sur un modèle différent. Donc j'ai utilisé plusieurs matériaux que vous pouvez voir dans mon inventaire. Donc vous avez du gravier, des dalles de pierre, de la terre, de l'andésite, des feuilles de chêne et des feuilles de sapin. Alors oui, les feuilles donnent un effet assez particulier avec la composition de graphique que j'ai installé. C'est pour essayer d'avoir le moins de lag possible, ce qui n'enlève pas tous les lags non plus. Mais bon, ça, un jour, un PC plus puissant, un jour, des vidéos de meilleure qualité, hein, on peut toujours rêver. Donc, vous pouvez voir en fait que là, la clé en fait, c'est d'essayer au maximum de ne pas respecter un pattern qui est continu, d'essayer d'avoir du désordre. Donc, on place les blocs de manière aléatoire, pas complètement, parce qu'on essaye quand même d'avoir quelque chose d'assez esthétique, mais avec des fluctuations, des modifications selon, même quand on a une descente comme là juste après, vous allez voir, on est obligé, donc moi j'ai choisi de mettre des dalles pour faire la descente, puisque pour pas avoir à faire de saut. Et vous voyez là que c'est compliqué parce qu'on essaye on essaye de pas faire un escalier tout en rangée classique. On essaye quand même d'avoir quelque chose qui fluctue. Donc là, on le sent pas trop sur la montée. Encore que j'ai vu qu'il y avait là, ici, il faudrait que je le modifie parce que vous pouvez voir que là, je peux pas monter tout simplement. Donc c'est assez négatif. Il va falloir que je retravaille. Et c'est là où je réagis que je peux aussi installer parfois des escaliers. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi me bloquer là-dessus? On va vite fait. Alors oui, d'habitude j'enlève le chat. Là en fait pour mettre mes commandes, pour me déplacer, j'ai laissé le chat. Donc j'espère que je le regarde pas, hein, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de choses répréhensibles qui s'affichent dessus, hein. Je regarde les gens connectés d'ailleurs pour voir parce que en vous parlant un peu de la vie du serveur, j'ai chopé un mec qui trichait ce matin. Dès qu'il y aura un modo, je le signifierai. Enfin, un mec qui triche. C'est un mec qui démarchait des gens du serveur pour pouvoir tricher sur un autre. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, ce genre de personnes, faut quand même essayer de les... Quand on les voit, il faut les signaler. Enfin, on est sur un jeu communautaire, ça sert à rien, la tricherie. C'est... C'est puéril de tricher,
et ça enlève toute la saveur du jeu. Autant pas passer autant d'heures sur un jeu si c'est pour tricher. Enfin bref, on va passer sur un autre sujet. On va parler d'architecture, c'est plus intéressant que les tricheurs. Donc, les escaliers, plus pratiques, mieux. Mais par contre, j'ai tellement de choses que je vais devoir sacrifier l'épée. Et là, on est la nuit. Donc, je pense que je vais avoir des problèmes d'ici à la fin de l'épisode. Voilà. Hop. Tout simplement. Bon, par contre, là, ça fait très... voilà, c'est aussi pour ça que je voulais éviter les escaliers. Ça fait très continu. Il faut vraiment pas que ça soit identique sur les autres côtés. Hein. Là, par contre, la montée, elle a aucune logique. Hein. Ouais, là, donc, pendant un petit temps, pendant encore 2-3 minutes, je vais vous montrer comment travailler sur une route comme celle-ci. Et ensuite, comme vous avez pu peut-être le voir, j'ai enlevé en fait le pattern de Bill Silverlight. Donc, je compte n'avoir que des patterns qui me sont propres sur ce village. Donc, je le retire. Et moi, je vais le retravailler. Enfin, je vais en créer un nouveau devant vous, là, pour pour la suite. Enfin, la fin de l'épisode. Dans la suite, oula, je suis désolé. Alors, je vous explique, les 2 épisodes que vous avez pu voir pendant la semaine sont des épisodes que j'avais tournés à l'avance, l'un après l'autre. Et après, en fait, j'ai pas eu de temps pour moi pendant la semaine, j'ai pas eu le temps pour filmer d'épisodes. Donc là, je suis fatigué. Je vais être honnête, je suis un peu crevé. Donc je parle peut-être un peu moins vite à certains moments, je bafouille un petit peu, je fais quelques erreurs de diction. Vous me le pardonnerez, hein, parce que de toute façon, si vous me le pardonnez pas, c'est le même prix, hein, faut pas déconner. En même temps, vous allez me dire c'est le même prix, vous payez pas. Donc, voyez là, c'est la divagation. Hein. Et là, c'est le problème. Et là, c'est pour ça que vous allez peut-être être critique avec le fait que les épisodes soient plus longs. Parce que les épisodes soient plus longs, je suis moins concentré, je sais que j'ai plus le temps. Donc, je commence à raconter de la merde. Donc, ça sera la normalité hein, sur la chaîne. Hein. De la construction, des divagations, une qualité intrinsèque relativement moyenne. Hein, faut pas se leurrer. Donc là, voilà, j'ai un petit bout de plat, je vais pouvoir travailler en plat tout simplement. Donc première chose, récupérer la pépelle. Hop. On creuse un coup. Et ensuite, on installe les blocs. Bon, s'il y a du trou en dessous, on va quand même un tout petit peu boucher parce que là, les mobs seraient capables de spawner tellement qu'ils sont forts. Alors. Et là, voilà, hop. J'en mets 2 un peu au hasard. Je fous un petit coup dans des hits. Ensuite, la cobble qui fait plaisir. Le gravier. Le gravier qui est en dessous, il sert à rien, on s'en moque. Un petit peu d'arbre, pas trop non plus. Hein. On m'a dit que sur d'autres packs de textures, ça faisait un peu plus étrange. Moi, justement, c'est tout le problème. Hein. Je l'avais déjà dit, hein, mais essayez d'avoir un pack de textures le plus proche de du défaut. Donc c'est pour ça que j'utilise Faceful, c'est important. Là, vu que les feuilles d'arbre sont différentes pour moi, forcément, mon regard dessus est différent, ce qui fait que ça va peut-être pas donner aussi bien avec d'autres personnes. Donc ça, il faut vraiment y faire attention. Voilà. Donc dès que j'ai fait ça, on passe. Voilà. Hein. Donc vous voyez un peu comment on fonctionne. Et au final, ça donne... Bon, là, vous voyez, c'est peut-être un peu plus épars, un peu plus travaillé. Il faudrait que je remette un peu plus de terre. Voilà. Ça, c'est une chose à laquelle il faut bien faire attention. C'est être logique. Si vous partez sur un pattern de route de ce type, tout le long, vous devez avoir une densité similaire entre les différents éléments. Encore, vous pouvez avoir des fluctuations à certains endroits parce que c'est voulu. Mais si vous voyez globalement qu'il y a une grosse fluctuation qui n'a pas lieu d'être, là, il y a un problème. Dans l'escalier, c'est normal, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais là, quand vous repartez sur la route normale, il faut essayer d'avoir quelque chose de similaire. Donc, on va partir sur la construction du pattern. Je vais passer dans un de mes coffres pour me vider un petit peu rapidement. Il me reste quoi? Il me reste que 5 minutes déjà. Bon, on va dépasser un tout petit peu.
du temps d'épisode, hein, parce que bon, faut pas déconner. Euh, Qu'est-ce que je vire, qu'est-ce que je vire pas, c'est toute la question. Je rangerai un peu plus tard. Donc vous pouvez voir, hein, mes coffres sont... Certains sont rangés, hein, on peut s'étonner de ça, mais certains sont rangés. N'ayez aucune inquiétude, pas de crainte. Hop, je vais me faire des murets, parce que je sais pas, j'ai envie qu'il y ait du muret. On dirait, il y en a déjà sur l'autre, mais bon, on va pas... Merci. On retourne. Wow, on a une belle vision. Alors, donc là on se retrouve face au truc de 5. Alors peut-être essayer de s'inspirer un petit peu de ce qu'on a fait précédemment, peut-être autrement. Tiens, on va partir sur un pattern similaire à celui justement de Bill Silverlight, dans le sens où on va faire le même en haut et en bas. Donc les deux précédents c'était pas le cas, là ça va être le cas. Donc on va essayer de travailler un truc sympa. J'ai tout de suite envie de poser du muret, je sais pas, j'ai un trip. Voilà, on va commencer là-dessus. En dessous, on va peut-être mettre du bloc plein. Hop. Donc forcément dès qu'on fait un truc en bas on le fait en haut. Peut-être des escaliers de côté. Alors voilà, là j'improvise, j'enlèverai sûrement des blocs. C'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on trouve les solutions, qu'on a les idées. Euh, il faut réfléchir, il faut chercher, il faut essayer d'avoir... voilà, comme ça par exemple, là ça sert à rien ce que je viens de faire, honnêtement. Hmm, hmm. Alors j'en profite pour vous annoncer que pendant que je suis en train de réfléchir, hein, parce que autrement vous allez vous ennuyer assez rapidement, je pense. Euh, je compte dans les temps qui viennent faire des visites de base de certains membres du serveur, parce que il y a vraiment des architectes de grand talent sur le serveur qui sont sur des domaines très différents. Vous allez voir qu'on va avoir plus de diversité puisque forcément moi j'ai ma façon de faire. Euh, Vous allez pouvoir découvrir des techniques et on va essayer de critiquer, hein, parce que la critique est salutaire. On va critiquer, on va dire ce qu'on aime, on va dire ce qu'on n'aime pas. On va commencer par le spawn, assez simplement, en commençons par le début. C'est peut-être limite par ça qu'on aurait dû commencer le premier jour. Enfin, quand je dis le premier jour, c'est lors de la première vidéo, hein. Euh, donc vous voyez là les blocs pleins typiquement, je l'ai trouvé, ça va être trop massif avec la suite de l'escalier. J'ai essayé de mettre un escalier à l'envers pour faire un petit trou, pour faire un peu plus massif. Et là tout de suite je trouve que ça donne un peu plus. Là par contre les dalles, c'était une mauvaise idée puisque une fois qu'on est posé une dalle là, là on peut plus rien faire. Puisque le bloc est considéré à partir du moment où on a posé une dalle, c'est considéré que le bloc entier est occupé. Donc il faut qu'on réfléchisse à autre chose. Peut-être mettre la dalle ici. Et là on commence à avoir un truc un peu plus sympa. Mais il faut remplir le centre. Il faut mettre quelque chose dans le centre qui serait pas mal, qui serait sympathique, qui donnerait le relief. Parce que là, je trouve qu'il manque un relief. Là, il trouve qu'il manque quelque chose pour que ça soit vraiment sympa. Non. Alors ça, moi, il y en a qui aiment, il y en a que ça gêne pas. Moi, ça me gêne quand ça fait ça. Je le fais parfois, rarement, mais les blocs qui se tiennent mutuellement sur l'arête, perso, je suis pas fan. Je peux comprendre qu'on apprécie, je critique en rien, attention. Mais oui, mais voilà. Le problème du pattern qui se répète au-dessus et en dessous, si je mets un truc là, je devrais le mettre de l'autre côté. Et je peux pas me permettre de mettre un gros truc alors. Ah, c'est compliqué. Compliqué. Et là c'est, alors je vous le dis, hein, le confort. Je viens de regarder le chrono. J'ai vu que ça faisait 19 minutes et quelques. Et aucune pression. Habituellement, je dis ah, c'est la fin, au revoir, salut, hop, hop, hop. Et là, pas de souci. Et là, c'est bon. Et là, je suis content. Et là, je suis heureux. C'est rien, mais je suis heureux quand même. Alors, peut-être en faisant ça. Ouais. On sent le. Je sais pas, hein. À voir. Là, j'aime bien.
Je sais pas, ça reste simple, c'est assez sobre. Je trouve que de l'autre côté, des fois je suis assez perplexe par rapport à ce que j'ai fait de l'autre côté. Non, j'aime bien, j'aime bien. Alors je me rends compte que je vais vraiment devoir regarder ce qui a été écrit sur le chat pendant l'épisode. Je vais me retaper tout l'épisode pour essayer de voir s'il n'y a pas des bêtises qui ont été mises. Selon le niveau de bêtises, je définirai si je dois diffuser ou pas l'épisode. Donc on verra. Et là, donc on se retrouve avec un pattern. On se retrouve à devoir réfléchir à justement comment, on va revenir sur un sujet précédent, comment faire pour le reproduire facilement. Donc là, on voit qu'il y a toute une série d'escaliers. C'est escalier, 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 escalier. Donc déjà, on sait que si on se met sur ce bloc, il faudrait qu'on enchaîne sur tout ce point-là. Donc on va essayer de le faire. Alors c'est dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, et à chaque fois dans le sens intérieur. Ok. Donc, oups, et voilà, je tombe, ça fait que je le pose à l'envers. Donc on va allègrement passer les 20 minutes, hein, vous l'aurez compris. Il n'y a pas de pression, c'est pas grave. Donc alors, ensuite c'est dans un sens, puis dans l'autre. Alors là, ça peut me poser quelques difficultés dans le sens où après je dois monter, je dois sauter pour l'avoir. Oui, c'est posé ou c'est... Oui, c'est bon. Donc ça respecte. La première fois, on réfléchit un petit peu. Hein. Là, on respecte. Donc là, déjà, on sait comment le faire. Donc là, on peut le faire plus vite, la limite. Donc, c'est hop, hop. Ce qui fait qu'on a un appui pour poser celui-là. Là, on peut mettre celui-là. Ensuite, on enchaîne. Et là, c'est toujours celui-là qui pose un peu problème. Hein. Donc, alors, peut-être mettre les murs avant. Voilà. Mettre les murs avant, ça pourrait être intéressant. Bon, ensuite, il y a les deux petites dalles à mettre. Hein. C'est rapide. Hop. Donc, alors, on pose les murets. Ah, bah, on passe sur un 3 aussi. Là, je vais montrer sur un 4 complet. En plus, regardez, je vais avoir aucune vue sur ce que je fais. Ce que j'ai fait précédemment. Et on va voir si j'y arrive. Donc là, muret, 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 muret. Ensuite, escalier. Donc dans ce sens, ne bug pas dans ce sens. Hop, hop. Dans ce sens. Dans ce sens. Et ensuite, on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et là, ça s'enchaîne. Et là, on commence à accélérer. Et là, ça va plus vite. Alors ouais, j'aurais dû poser... Ok, j'ai encore fait une erreur. Ok, donc là je fais quand même des erreurs hein, sur l'optimisation. Mais vous voyez bien il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir quand on construit. Et là, en réfléchissant au pattern, je sais ce que je dois faire. Et là, même quand je tombe sur un 3, hein, j'ai pas besoin à nouveau de regarder. J'ai juste à zapper celle du bas. Voilà, je sais que ça va être là. Je sais qu'il y en a un comme ça. Je sais qu'il y en a un comme ça. Je sais que c'est comme ça. Je connais l'essence maintenant. Et forcément, là, je vais pouvoir reproduire le pattern tout le long beaucoup plus rapidement. Donc là, j'ai quand même fait une erreur. Hein. Voilà. On va mettre sur le compte du fait que je suis en train d'expliquer les choses. Hein. C'est pas moi qui commets une erreur, c'est vous qui m'avez déconcentré. C'est la base. Hein. Et on va pas se voler la face. Donc voilà, hop. Mais bon, alors la suite, je la ferai de mon côté. Hein. Donc vous pouvez voir que le pattern se reproduit très facilement, rapidement. Là et au final, je mettrai une petite fluctuation, peut-être pas juste une dalle, ou alors je laisserai une petite zone, je verrai. Mais bon, ça va pas poser trop de problèmes. Donc, vous pouvez voir le pattern créé, très joli. Allez. Là voilà, là vous voyez, je me fais plaisir dans le sens où j'ai pas de, j'ai plus de temps de vidéo, enfin j'ai plus de chrono. J'arrête pas de le dire, hein, mais je suis content, tout simplement. Hop. Et on est bon. Et pas beau la maison là. Et là donc on va arriver sur une maison. Donc je vous montrerai comment j'ai fait. Là on va arriver sur un problème inverse. On a un pattern de 4. Et là on descend d'un cran. Donc on va monter un pattern de 5. Donc ça on verra dans les prochains épisodes. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vous montrerai.
parce que normalement les 2 épisodes prochains ça sera la visite du spawn et le premier épisode de Robocraft. Celui-là donc va être diffusé je pense le jour de où il a été tourné, donc aujourd'hui le 24, le premier jour du concours avec Bolaga. Comme ça vous serez au plus vite informé, vous pourrez au plus vite vous lancer dans le concours. Bon, avec ma tour qui ne charge jamais, hein, puisque voilà, les chunks se chargent au fil, toujours pour éviter le lag, mais le lag est quand même là. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine et... Non, en fait, non, voilà. J'ai envie de continuer. J'ai envie que la vidéo s'arrête pas parce que c'est un plaisir pour moi. Je peux faire des vidéos longues, je peux continuer à vous parler, c'est inintéressant, vous avez déjà quitté la vidéo et ceux qui sont encore là, c'est les plus courageux, je suis fier de vous. Et je continue à dire rien. Je ne dis strictement rien, ça sert à rien ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, mais je m'en moque. Je me fais plaisir. Vous inquiétez pas, dans les vidéos suivantes, ça sera plus la même chose. Là, je vous laisse réellement. Donc on se retrouve pour la prochaine fois sur du Robocraft. Allez, salut à tous.